Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Une campagne de recensement du foncier au bénéfice des communes Agouanivé 1 et Agouanivé 2 a été lancée le 5 mai dernier par l'Office togolais des recettes et le district autonome du Grand Lomé. Durant 3 mois, les agents recensés formés vont parcourir les deux communes afin de recueillir des informations précises sur les propriétés foncières bâties ou non bâties grâce à un questionnaire. À l'issue du recensement, les propriétaires fonciers sur les deux communes seront identifiées. La géolocalisation des propriétés actualisées. Pour parler du recensement foncier, nous recevons ce matin M. Diabalo Pawanam. Il est chef division conservation foncière à l'OTR, et M. Kambia Seibou, chef division, chef section éducation des contribuables chargé du cadastre. Messieurs, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour auditrices et auditeurs de Nana FM. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM, vous aurez donc la possibilité à partir de 7h35 minutes d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci, messieurs, pour votre disponibilité. Vous avez lancé le 5 mai dernier, je l'ai déjà dit dans mes propos introductifs lors d'une conférence de presse, le recensement foncier dans les communes Agouanivé 1 et Agouanivé 2. Alors qu'en ce moment, on parle également du recensement électoral, vous parlez de recensement foncier. En quoi consiste ce recensement? Merci beaucoup Norbert, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de communiquer davantage sur l'opération de recensement foncier que l'OTR, en collaboration avec le district autonome de Lomé, a lancé. Effectivement, ça pourrait porter à confusion puisqu'on parle de deux recensements, recensement foncier, recensement électoral. Oui. Mais ici, il s'agit plutôt des propriétés bâties et non bâties. Il ne s'agit pas de recenser les... Bon, c'est vrai que ça aura une implication avec les hommes, puisqu'on va parler aussi des propriétaires. Mais ici, la question, c'est d'identifier les propriétés, tout ce qui est immeuble, qu'ils soient bâtis ou non bâtis, d'identifier leurs propriétaires et d'enrichir une base de données cadastrales pour permettre de mieux gérer le foncier dans notre pays. Alors, monsieur Seibou Kabia, vous êtes chef session éducation des contribuables chargé du cadastre. Quels sont les objectifs que vous visez en lançant ce recensement pour les collectes des informations foncières? Merci beaucoup Norbert et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Nana FM. Pour aller aux objectifs, je voulais revenir un peu en arrière pour faire un complément par rapport au bien fondé de cette opération. Alors, cette opération consiste tout simplement à une opération de collecte de données foncières. Et cette collecte de données foncières va permettre, n'est-ce pas, de limiter les conflits fonciers, en l'occurrence la double vente. Toutes les propriétés seront identifiées, les limites seront clairement situées, que ce soit un immeuble bâti ou non bâti, communément appelé terrain vide, qu'il soit clôturé ou non, les limites seront situées. Également, on va procéder à la géolocalisation des domiciles. Et surtout, j'aimerais insister que la population puisse accueillir les agents recenseurs avec courtoisie. Nous allons prendre des photos des façades, des entrées, des maisons. Cela va faciliter l'adressage qui est déjà en cours d'élaboration par la poste. Également, nous allons géoréférencer les anciens titres fonciers. Il s'agit tout simplement de repositionner ces anciens titres fonciers-là dans une base de données vu l'évolution technologique. Ces titres fonciers qui datent d'avant 2007, nous prions la population, tous ceux qui détiennent ces titres fonciers-là, de se faire enregistrer au niveau du cadastre pour pouvoir faciliter au moment venu la prise en compte de ces données. Il faut remarquer que depuis avant 2007, vous convenez avec moi que la technologie a beaucoup évolué. Donc la direction du cadastre avait un matériel qui datait de son époque. Donc aujourd'hui, nous avons
un matériel plus performant, plus précis. Donc il convient de faire la mise à jour, de prendre en compte ces titres fonciers-là, dont les coordonnées, comme on le dit, n'étaient pas aussi numériques. Donc aujourd'hui, nous avons un matériel plus performant. Donc nous revenons pour géolocaliser et géoréférencer. Donc on prend en compte ces titres fonciers-là dans une nouvelle base de données cadastrale qui est disponible depuis 2018 grâce à la photogrammétrie du Grand Lomé que tout le monde a constaté 2018-2019. Il y a un avion qui était en l'air, c'était un avion photographe qui a conçu un plan cadastral qui est déjà disponible. Il s'agit de nourrir ce plan cadastral-là par les noms des propriétaires. Donc voilà, nous lançons un appel pressant à toute la population de bien vouloir nous aider, et vous les médias également, de relayer l'information pour que tout le monde puisse participer à cette opération noble voulue par la plus haute autorité de l'OTR. Il s'agit du Conseil général qui ne ménage aucun effort pour doter le cadastre du matériel performant. Alors maintenant, pour les objectifs, nous avons deux catégories d'objectifs. Le premier, nous voulons constituer un cadastre moderne. Donc on parle de cadastre moderne. Il s'agit de collecter les informations d'ordre général, telles que les adresses des immeubles, la description des immeubles, c'est-à-dire nombre de pièces à l'intérieur, leur contenance. Il faut également noter que nous allons chercher à savoir l'immeuble est affecté à quelle utilisation et à quel usage. On peut avoir un immeuble à usage professionnel, comme vous ici. On peut avoir un immeuble à usage d'habitation. Donc les personnes qui y vivent également seront identifiées, qu'ils soient propriétaires ou non. Donc il s'agit de savoir combien de personnes habitent une maison. Cela va faciliter un temps soit peu, lorsqu'il y a un sinistre, celui qui vient pour l'intervention sait combien de personnes il a à faire, n'est-ce pas, dans cet immeuble sinistré. Donc voilà le bien fondé. Et on va aussi actualiser les limites des parcelles. Mais sans savoir qu'à Lomé ou partout ailleurs dans le pays, on peut tout de suite aujourd'hui, dans un lot vide où on cultive, on peut tout de suite déplacer une borne par mégarde bien, tout à fait sciemment. Alors nous, quand on sera là, nous allons reconstituer ces limites-là à partir des déclarations des propriétaires, en tout cas recensés sur ces domaines-là. Le deuxième objectif poursuivi, c'est le renforcement de la sécurité foncière. Donc vous voyez, au Togo, plus de 80% des affaires judiciaires concernent le foncier. Donc il va falloir assainir ce secteur-là, qui est un secteur porteur, mais si on ne sait pas le prendre, nous risquons d'en constituer une bombe à retardement. Donc l'OTR a anticipé pour aller, n'est-ce pas, à l'évitement de ce potentiel risque. Donc la sécurisation foncière va consister à géolocaliser, je l'ai dit tantôt, les propriétés foncières, terrains bâtis ou non bâtis. On va géoréférencer les anciens titres fonciers, je l'ai déjà dit de l'autre côté. Il s'agit de reprendre les anciens titres fonciers qui sont faits avant 2007 dans une nouvelle base de données numérique. Alors, monsieur Diabalo, vous êtes... beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, ce recensement foncier, c'est pour mieux cerner les populations, pour collecter les taxes d'habitation. Je ne sais pas si c'est l'un des objectifs, comme le disait monsieur Seydou. Non, Norbert, non. Je crois que c'est des histoires. C'est d'ailleurs peut-être le bien fondé de cette émission. Il va falloir certainement le cadrer. Lorsque vous avez écouté mon collègue ici dans sa présentation, vous allez voir qu'il n'a même pas fait allusion aux impôts. Ça n'a rien à voir. Peut-être un objectif. Ça n'a rien à voir. Est-ce que les populations ignorent vraiment qu'il y a des problèmes fonciers au Togo? Est-ce que ces problèmes sont liés aux impôts? Non, certainement pas. Mais il faut peut-être dire que c'est ici, peut-être au Togo, qu'on n'a pas encore ces outils. C'est des outils de gestion du foncier. Le cadastre est l'un des outils de gestion du foncier. Et au Togo, lorsque par exemple vous, Norbert, je prends un exemple, vous voulez acheter un terrain ou une maison, comment vous allez faire? Vous devez, au moins il y a quelqu'un qui vous propose cela, qui vous dit, je vais vous vendre une maison. Vous allez lui croire sur parole, certainement il a des documents qu'il va vous présenter. Mais il faut aller dans les services qui ont produit ces documents pour vérifier. Et l'un des services habilités à donner la preuve, une preuve fiable
des documents que les présumés propriétaires proposent, c'est le cadastre. Et quelle est la source d'information que le cadastre a? C'est la collecte des données sur le terrain. Donc ce recensement a pour but de collecter des informations fiables sur les propriétés et les propriétaires pour nourrir la matrice cadastrale qui pourrait servir d'outil de prise de décision aux décideurs, même aux usagers. Pourquoi pas même les entreprises? Lorsqu'une entreprise a gagné un marché, elle doit exécuter un marché, elle doit pouvoir savoir le secteur dans lequel elle agit, quelles sont les potentialités foncières, quelles sont les difficultés auxquelles elle aura à faire face. Donc c'est vraiment un outil de gestion et d'utilisation des données pour servir, en tout cas de fondement de décision à tout le monde. Donc comme je le disais, ça va servir d'abord d'assainir, comme mon collègue l'a dit, le secteur foncier. La question foncière des impôts, bon, en tout cas, n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Pour l'autorité aujourd'hui, c'est de donner une solution, trouver une solution aux problèmes fonciers qui se posent dans notre pays. Alors, pourquoi cette opération prend en compte uniquement pour le moment les communes à Gonivé 1 et à Gonivé 2 et quand est-ce que ça va commencer et puis comment est-ce que ça va se dérouler? En fait, c'est vrai, parce que quand on veut faire quelque chose, il faut commencer quelque part. On commence, d'ailleurs, on a déjà commencé l'année dernière, en 2022, avec la commune Golfe 3. Et aujourd'hui, on l'étend à Gonivé 1, à Gonivé 2. Ça va se poursuivre avec d'autres communes du Grand Lomé et sur toute l'étendue du territoire. Donc, ce n'est pas un choix ciblé sur les deux communes. Ça a commencé quelque part, ça va s'étendre à tout le pays. Il y a ce qu'on appelle le cadastre national. Le cadastre national, c'est un instrument qui couvre tout le pays, qui va recenser toutes les parcelles, toutes les terres du pays et les mettre dans une base de données que nous appelons la matrice cadastrale, qui sert de renseignement et d'outil de gestion au niveau des services. Alors, quand est-ce que l'opération commence et comment est-ce que ça va se dérouler? Oui, on a déjà lancé la campagne. Nous sommes actuellement dans la phase de sensibilisation. Disons que c'est déjà commencé, mais l'opération sur le terrain va commencer effectivement le 22 mai. Et comment ça va se passer? Il y a 2 cabinets qui ont été sélectionnés, qui ont recruté des agents qui sont formés, qui vont passer de maison en maison, de parcelle en parcelle, pour administrer un certain questionnaire. Un questionnaire aux propriétaires et à tous ceux qui sont dans les propriétés, comme mon collègue l'a dit, pour savoir ils sont là à quel titre, est-ce qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils sont locataires, et toutes les informations sur les locaux. Par exemple, si dans une maison, il y a combien de pièces, ils sont utilisés à quelle fin, est-ce que c'est à fin commerciale, à fin d'habitation, etc., etc. Donc ce sont des informations qui vont permettre, si quelqu'un vient dans une maison, il doit pouvoir, ou bien veut louer une maison, il doit pouvoir savoir que c'est une maison vraiment à location. Parce que vous n'allez pas aller louer quelque part où on vend du matériel de musique et le lendemain on joue dans vos oreilles, vous allez crier. Donc le cadastre vraiment c'est un outil d'information que la population a besoin. Vous voulez louer quelque part, vous devez savoir cette maison-là, on l'utilise à quelle fin. Donc ces informations, nous prions les populations de pouvoir les servir. C'est ce que nous allons collecter qu'on va restituer. En fait, le cadastre, c'est une question de recensement. Et à la fin, la base de données est là pour servir la population. Donc on va restituer des informations qu'ils nous ont données, on va les traiter pour les restituer pour leur bon usage. Alors, M. Kambia, une opération de géoréférencement des titres fonciers créés avant 2007, vous en parliez entre-temps également lancé dans les communes citées. Qu'est-ce qu'il faut encore comprendre de ce que vous disiez avant par rapport à ces titres fonciers créés avant 2007? Merci beaucoup, M. Norbert. Le géoréférencement, c'est une démarche qui vise à repositionner, je l'ai dit tantôt, les anciens titres fonciers créés avant 2007 dans le nouveau système utilisé aujourd'hui au cadastre, vu le matériel moderne acquis, vu l'évolution technologique. Vous voyez, un titre foncier, on le dit, les textes l'ont dit, c'est le droit de propriété irréversible et inattaquable. Donc il serait dangereux de détenir un tel document dont la sécurité n'est pas encore à 100%, parce qu'il y a eu entre-temps une nouvelle technologie qui est arrivée. Alors, à part de cette nouvelle technologie, nous, au cadastre, nous avons choisi, l'auteur a choisi de prendre le taureau par les cornes en allant vers
les détenteurs. En temps normal, cette opération doit être payante. Mais dans le cadre de cette opération, ce projet, c'est entièrement gratuit. Il s'agit tout simplement que l'agent recenseur qui arrive dans une maison où le propriétaire dispose d'un document de preuve de droit de propriété, titre foncier, plan parcellaire, plan de masse ou reçu de vente, l'agent recenseur va juste consulter le titre foncier en question ou le document en question et extraire les informations dont il a besoin pour nourrir sa fiche de renseignement conçue à cet effet. Il est hors de question que l'agent recenseur reparte avec un document quelconque. Donc, le lieu de lancer une alerte plutôt à la population, vigilance, des faussaires vont nous infiltrer, ils sont déjà là dans le laboratoire, pour dire, je suis venu pour faire le recensement, donc donnons votre titre foncier et il peut disparaître avec. Nos agents recenseurs doivent être identifiés et identifiables par le port de badge et de gilet. Ils seront également accompagnés de certains points focaux désignés par des personnes ressources, de quartiers, de villages ou de cantons. Les Togolais, vous le savez, sont quand même un peu réfractaires par rapport à leur intimité. Donc, ce ne sont pas des étrangers qui viendront faire cette collecte de données. Ce sont nos frères, nos voisins de quartier ou de village que nous connaissons, qu'on va voir sur le terrain. On ne va pas parachuter des gens d'ailleurs, ils seront connus. Et cette opération, comme je l'ai dit tantôt, les titres fonciers, j'insiste là-dessus. Les gens vont nous dire, mais on a déjà créé un titre foncier, je l'ai déjà, mais pourquoi on me dirait que je n'aime pas encore totalement ça, qu'il faut que je ramène pour qu'on repositionne. Même dans la nouvelle technologie au niveau des téléphonies mobiles, avant c'était pas des Android, mais aujourd'hui nous sommes dans les Android. Donc le temps évolue avec des nouvelles technologies. Nous prions ces détenteurs de ces titres fonciers-là de prendre des dispositions nécessaires pour rendre facile. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes allés vers eux. Demain, c'est eux qui viendront. Et quand le cas contraire se produit, ça devient payant. Donc c'est gratuit totalement. Pour pouvoir renseigner le cadastre en anticipation du 22, tous ceux qui détiennent des titres fonciers faits avant 2007 peuvent appeler le 80. Non, on va donner le numéro vers la fin. Les auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros, mais après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant là. Nous avons un premier titre en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Komi. Monsieur Komi, oui, allez-y. Dans leur explication, Oui. ils nous ont parlé de la sécurisation du terrain. J'aimerais poser la question à savoir pourquoi leur opération sécurise un terrain litigieux sur lequel il y a déjà des guerres au niveau de la Cour de justice. Il a parlé aussi des doubles ventes. Si au moment où, lors de vos passages, le faux propriétaire se présente et vous donne des informations, comment se fera la correction? Et troisième préoccupation, on vous a posé une question et les réponses semblent nier le fait. Mais je veux bien rappeler que pour que les colons puissent coloniser l'Afrique, ils ont envoyé d'abord la bonne nouvelle. Ceux qui sont venus prêcher la bonne nouvelle pour après doubler. L'auteur dont parlait nous a doté d'un instrument digne pour pouvoir faire le travail. Mais il ne nous a pas dit, après 5 ans, après 10 ans, quelle utilisation il en fera. Donc pour moi, lorsqu'on vous pose la question, est-ce que ce travail dont vous faites sera la collecte des impôts après? Moi, je pense que vous pourriez nous aider à sensibiliser la population, à défendre dans le futur comment le paiement des impôts se fera. Plutôt que de nier ici maintenant et qu'après 5 ans, 10 ans, vous peut-être à la retraite et nous tous nous serons dans le bain.
taxes que vous pouvez déjà percevoir de votre mairie viendront réclamer le taxe foncière. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Komi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce débat-là, il y a fait de la peine de tout petit là. Donc, si vous allez à la justice aujourd'hui, 80% de votre dossier, c'est là du foncier. Et c'est là c'est là du défenseur. Alors, on a beau dire que les textes sont là, mais ce sont les applications que le peuple devrait attendre. Ce que je voudrais dire, le travail que le PML, vous indiquez, sont en train de vous dévoiler là, nous ne commençons pas dans cette agouin là. Ce sont des nouveaux quartiers créés, mais lorsque vous allez revenir vers mon cadre, bon, là, c'est là où vous allez voir le travail. Parce que c'est là où il y a les autochtones, le début du Togo, c'est vers là-bas. Alors, comment vous allez vous organiser pour dans les quartiers là où on ne connaît pas encore les limites, il y a une maison. Vous allez passer de maison en maison, parce que première préoccupation. Bon, ce qui m'a intéressé, je ne sais pas si vous avez ça dans votre agenda, que l'État a créé, le président a créé, et si vous avez ceux qui ont acheté des États et qui ont utilisé ça, et ça devient des termes non cultivables pendant 200 ans, sur la situation bien quelque chose comme ça. Comment vous gérez ce défi-là, ou bien je ne sais pas. Merci à vous aussi. Les 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité, mais avant que d'autres auditeurs n'appellent, Nana FM, allô? Bonjour Robert. Bonjour monsieur Gallo. Bonjour à votre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Quand on attend au TN, c'est toujours l'argent. Au lieu de faire une histoire rien. Ce n'est pas encore des frais pour la population. Merci, bonne journée. Merci également à vous aussi, monsieur Gallo. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, monsieur Basile. Monsieur Kofi, vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Non, non, pas du tout. Diminuez carrément ou éteignez carrément, comme ça, ce serait mieux. Ok. C'est bon? Oui, ça va. Oui, allez-y. Ok. Et je remercie beaucoup ceux qui vont nous aider à sécuriser nos terrains. Merci. Merci beaucoup. Oui, le problème, c'est que bon, il y a des terrains actuellement litigieux et je ne sais pas comment ils vont se prendre pour sécuriser ces terrains-là. Parce qu'actuellement, il y a des domaines que d'autres personnes occupent par force. Or, j'ai le jugement, j'ai l'homologation, j'ai la décision de mon appel mis aux positions. Donc, d'autres personnes occupent le terrain actuellement. Et arriver là-bas, eux, ceux-là qui vont fournir les informations comme propriétaire. Et comment je vais faire maintenant pour que le cadastre sache que cette domaine-là m'appartient et non à eux. Merci. Merci beaucoup à M. Kofi. On prend le dernier auditeur. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui. Bonjour. Je suis occupé par le fait que dans tout ce qu'ils ont dit là, je n'ai pas entendu parler des rigueurs administratives. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Oumefa. Monsieur Oumefa. Ouais. Vous nous appelez de? Je suis ici à Badjomé. Badjomé. Ouais. D'accord. Oui, allez-y. Vous parlez de domaine. Les rigueurs administratives, ils vont en faire quoi? Ils n'ont donné aucun détail là-dessus. C'est tout? Oui, je sais qu'à Lomé, il y a des zones qui sont occupées depuis 1977. Je veux faire allusion au domaine de Lomé 2 là. Occupé depuis mars 1977.
merci à vous, monsieur Oumefa, depuis Gojami. 91 09 71 71 ou le 96 61. Nana FM, allô? Allô? Oui, monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Nambé. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue les invités. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Bon, dans votre développement, vous avez parlé des terrains bâtis ou non bâtis. Maintenant, comment se fera le travail lorsque vous allez sur un terrain qui n'est pas bâti et que le propriétaire, comment est-ce que vous allez vous prendre pour être en contact avec le propriétaire si la personne n'est pas dans le milieu pour avoir les informations? Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Je pense que maintenant on va donner l'opportunité à nos invités pour répondre aux questions. Monsieur Komiki vous demande, quand vous parlez de sécurisation, en quoi l'opération va-t-elle sécuriser les terrains litigieux? C'est la même question avec la question de monsieur Kofi aussi, qui pense qu'il y a des domaines occupés par d'autres personnes et quand vos agents seront peut-être sur le terrain, ce sont ces occupants entre guillemets illégaux qui vont donner les informations. Donc, comment il fera pour que le cadastre sache aujourd'hui que ce sont ces domaines? Merci beaucoup, chers auditeurs et chères auditrices, pour la question pertinente. Il faut remarquer que le cadastre n'est pas un service dont le rôle est de trancher les litiges fonciers. Lorsqu'un terrain est déjà litigieux et que l'affaire est pendante au tribunal, le cadastre, tout simplement, dans ce système de collecte des données, nous voulons savoir qui est où et qui fait quoi. Je viens de donner l'intérêt de l'opération. Ça va permettre de pouvoir nourrir les demandeurs d'informations, par exemple pour le cadastrage, pour l'adressage également, pour l'implantation des infrastructures socio-collectives. Il faut savoir si le quartier est suffisamment bâti pour accueillir un centre de santé ou une école. Voilà ce qu'on veut faire. On ne va pas aller pour régler les problèmes fonciers qui sont nés, qui sont déjà sur la table du juge. Alors, ce qu'on va recenser, identifier sur les immeubles, ce sont des propriétaires apparents. On l'a vu quelqu'un sur le terrain. Il est apparent. Mais nous savons qu'il est là-bas. Il vaut mieux savoir que quelqu'un est là-bas que de ne pas savoir du tout qu'il y a quelqu'un d'autre. Pour qu'un autre litige vienne s'ajouter. Les propriétaires définitifs, c'est ceux qui vont fournir la preuve qu'ils ont immatriculé et qu'ils ont le titre foncier. C'est l'occasion de dire à toute la population que cette opération n'est pas une opération d'immatriculation foncière. C'est une opération de collecte de données foncières pour nourrir une base de données consultable pour des besoins pointus à un moment donné par des demandeurs quelconques. Des notaires, par exemple, pour confirmer une vente, va bien regarder si sur le plan du cadastre, si tel a été enregistré. Mais s'il y a une opposition, nous recevons l'opposition et l'immatriculation n'avance pas. On attend que le juge nous dise de continuer ou ne pas continuer. Ouais, donc, les affaires qui sont pendant le tribunal, nous ne sommes pas là pour les régler. Le tribunal va nous revenir par rapport à la décision à prendre. Nous constatons l'occupation apparente et l'occupation réelle. Ceux qui en disposent des titres fonciers, ce sont des occupants réels, définitifs. Mais ceux qui n'ont pas de titre foncier, mais qui habitent quelque part, ils sont des occupants apparents. Donc la procédure d'immatriculation viendra confirmer qui est totalement propriétaire définitivement. Alors, et si sur un immeuble il y a deux titres fonciers, comment ça va se faire? Bon, ça, c'est une question qui est là, il y a longtemps. Voilà pourquoi nous voulons éviter, il y a longtemps que cette situation ne se pose plus. Les titres fonciers qui étaient là avant 2007, il y a une possibilité. Parce que ce n'est pas numérisé. S'il faut aller chercher dans les paperasses, on n'est même pas sûr que le titre foncier là a été bien positionné par rapport aux coordonnées, à l'ancienne technologie qui existait. Ce n'était pas trop précis. Donc il y a une possibilité que ce soit de cette façon. Nous allons, celui qui est sur le terrain, lorsqu'on le recense et qui nous présente son titre foncier, nous constatons qu'il est propriétaire aujourd'hui, qu'il soit un ancien titre foncier ou
un nouveau titre foncier. Lorsque quelqu'un d'autre va se présenter qu'il a un autre titre foncier, nous allons simplement l'orienter vers le tribunal qui va nous revenir. Dans tous les cas, le nouveau titre foncier créé, s'il est constaté vraiment que c'est par erreur que l'administration aurait créé ce titre foncier, l'administration tire toutes les conséquences de cette situation. Alors, monsieur Kwame Toujours qui vous demande, aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas pour la collecte des taxes d'habitation. Alors ici, dans 5 ans, 10 ans, ce problème se posait. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Comment se fera ce paiement? Oui, bon, en fait, derrière chaque opération, il y a des objectifs. Et j'ai dit, aujourd'hui, les objectifs réels et précis que l'administration s'est fixés en allant sur le terrain, c'est pour collecter des informations qui vont servir de prise de décision. Quand je dis prise de décision, ça peut servir aux décideurs, aux maires, même pourquoi pas au gouvernement, et aussi aux usagers. Donc, ce qu'on en fera, c'est un outil de gestion, je dis. Donc, ce qu'on en fera plus tard, ça, ce n'est pas un objectif aujourd'hui. Mais lorsque des informations sont là, vous-même, vous êtes déjà dans la communication, vous connaissez l'information. Quand on a l'information, on peut l'utiliser à toute fin. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'à la fin, on va aller donner des avis d'imposition aux gens? Est-ce que c'est l'objectif pour lequel nous faisons l'opération? Je dis non. Ce n'est pas pour ça que nous allons sur le terrain. Mais à la fin, il y a un outil de gestion qui sera établi, qui va servir de prise de décision à tous ceux qui, même aux utilisateurs, aux usagers, aux propriétaires même aux investisseurs. Donc tout ce que cet outil va servir à faire, personne ne peut prévenir ça totalement aujourd'hui. Mais toujours est-il que pour nous, il faut collecter des informations fiables, mettre ça dans une base de données pour que les utilisateurs puissent s'en servir aujourd'hui et plus tard. Bon, donc il n'est pas question de nier, mais lorsque l'on se propose de faire quelque chose, il se fixe des objectifs. Et après, il y a l'évaluation pour dire, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Il ne s'agira pas aujourd'hui pour l'OTR de collecter des informations pour demain amener des avis d'imposition et remettre aux gens. Ce n'est pas ça qui est sur la table. Donc, ce qui va arriver dans l'avenir, peut-être ça pourra servir, mais en ce moment, l'autorité saura comment prendre pour communiquer. Il y aura toujours une communication, une préparation des usagers, des propriétaires, pour savoir que s'il donne un impôt, certainement que ça va lui servir à quelque chose en retour. Alors, Pélé qui demande aujourd'hui à Guanivé 1, à Guanivé 2, c'est des nouveaux quartiers, mais quand vous serez dans le Golfe 1 et Golfe 4, et puis à Moutivé, c'est là que vous allez comprendre vraiment la difficulté. Alors, comment vous allez vous y prendre? Je pense que, en fait, les agents qui vont aller sur le terrain sont préparés à toutes les éventualités. Et ils seront munis des GPS pour pouvoir. Mais a priori, ceux qui sont sur le terrain connaissent. Je pense qu'il n'y a personne, en tout cas dans notre pays, qui puisse dire qu'il ne connaît pas les limites exactes. Même là où c'est vraiment, ce n'est pas très bien visible. Je crois que si on demande à une personne de marcher sur les limites de son terrain, il peut le dire. Donc je veux dire que cette inquiétude est déjà prise en compte. On a formé les agents en conséquence. On sait que tous les quartiers ne sont pas, en tout cas ne sont pas pareils, mais toutes les éventualités, les simulations ont été faites et les agents sont préparés à toutes les éventualités sur le terrain. Alors, M. Kambia, il est toujours qui demande qu'il y a aujourd'hui des hectares non exploités. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour ces hectares où un seul individu peut disposer de 200, 300 hectares? Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez réquisitionner ces hectares ou bien comment ça va se faire? Merci beaucoup pour la question. À Guanivé 1, à Guanivé 2, nous avons pris en compte cette préoccupation déjà. Vous savez, au Togo, nous savons bien le faire. Hein. Tout le monde sait ce terrain appartient à qui. Tout le monde a quelqu'un qui veille sur ce qui lui appartient, même s'il n'est pas à côté. Si c'est des hectares, ou plusieurs milliers d'hectares, quelqu'un est sur ce domaine. Lorsque vous mettez pied sur le terrain, vous allez voir celui à qui ça appartient, qui va apparaître. Là, nous nous adressons à cette personne qui est sur le terrain là, pour nous dire qui est propriétaire. Il est juste surveillant ou bien il est propriétaire. S'il en est surveillant, qu'il nous communique exactement les informations nécessaires pour nourrir notre base cadastrale. Aussi, les collectivités locales et territoriales,
je vais parler des maires. Au sein des mairies, nous avons des commissions des affaires domaniales qui sont des spécialistes et qui connaissent les domaines. Il y a les chefs cantons, les chefs quartiers. Donc ce sont nos gardiens des us et coutumes qui connaissent bien les propriétés des collectivités, même si c'est des milliers d'hectares. Ils savent que telle propriété appartient à telle. Donc il s'agit aujourd'hui, quiconque sait quelque chose sur un domaine, de nous donner l'information. Et on ne va pas s'ouvrir pour l'avoir. Vous mettez pied sur un terrain, vous saurez à qui ça appartient. Quelqu'un est là pour vous dire, c'est pour X. Alors, monsieur Pomefa, depuis Benjamin, qui vous demande qu'est-ce qui sera fait des réserves administratives, parce que vous n'en avez pas parlé dans vos développements. Les réserves administratives, comme il l'a dit, aujourd'hui il y a des réserves administratives réelles et les réserves administratives de fait. Je veux dire par là que lorsqu'il n'y a pas une approbation suivie d'un schéma directeur connu par l'administration, en l'occurrence l'urbanisme, et visé par le cadastre, une réserve ne peut pas être créée en réalité. Donc il s'agit d'une réserve apparente. Il y a eu un lotissement dans un village, le chef village, bien le mandataire dit qu'il dégage, on sait que ça fait 50% avec les rues, il a pris la disposition de dégager ça déposé. Mais chez nous, au cadastre, on n'a pas encore ça comme réserve. Lors du recensement, quand on va y arriver dans une zone où le chef village ou le maire dit que ici c'est une réserve administrative et que nous avons constaté effectivement que ça ressemble à une réserve, même si c'est apparent, nous allons lever cette réserve-là comme telle pour positionner. Mais c'est une réserve apparente. Ce n'est pas c'est de fait, ce n'est pas encore une réserve administrative vraiment réelle. Là où nous avons le positionnement clair dans nos planches cadastraux, nous savons qu'il y a une réserve à ce niveau. On sait. Il s'agit juste d'aller repositionner cette réserve-là sur le terrain et savoir exactement quelle contenance. Il peut y avoir des habitants dans cette réserve. Ce n'est pas notre problème ça. Qui habite dans une réserve, on n'est pas là pour ça. Nous voulons recenser ceux qui sont là et où ils habitent. Si nous voulons faire une action, comme mène l'action, les autorités compétentes par rapport à la gestion des réserves, s'il y a un projet un jour qui veut s'implanter sur cette réserve, même si elle est bâtie, l'autorité en tirera les conséquences qui s'en suivent. Et tout le monde le sait, quand vous occupez une réserve administrative connue, ce n'est pas du tout, ce n'est pas gai. Il vaut mieux ne pas habiter là que d'habiter plus tard et ne pas être pris en compte dans une quelconque dédommagement. Alors, il nous reste pratiquement une minute. Si vous avez un conseil à donner aux populations et puis le numéro sur lequel on peut vous appeler. Effectivement, je ne commence pas le numéro, c'est très important. Tous ceux qui détiennent des titres fonciers créés avant 2007 sont priés de nous communiquer les informations à travers le numéro 93 94 04 98. Je reprends une fois. 93 94 04 98. Il s'agit de nous communiquer et non de ramasser la copie du titre. Il s'agit de nous communiquer au téléphone. Il y a un agent qui va décrocher, qui va renseigner le registre en question qui est déjà disponible. Il s'agit de nous communiquer les informations suivantes. Le nom et prénom du propriétaire, le numéro du titre foncier en question, la localité, disons le lieu d'implantation du titre foncier et le contact réel du propriétaire. Donc, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de titres fonciers où les numéros ne sont pas actualisés. Il est difficile de le contacter. Si on donne cette information-là, au moment venu, on rencontre avec lui pour qu'il soit présent au moment de la prise en compte de la géoréférencement. Merci beaucoup à M. Deabalo, Provenam, chef division conservation foncière, M. Kambia Seydou, chef section éducation des contribuables chargé du cadastre. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Fin de ce débat mis en onde par Romain Aziavlé. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.